Yorana les bricoleurs, on espère que vous êtes motivés aujourd'hui. Parce que nous, on l'est. On a hâte de terminer notre fallait. En plus, avec le chant des oiseaux. Alors, je crois que nous allons faire le sol de la salle de bain aujourd'hui. Mais avant ça, on va s'occuper des sanitaires. Tu fais quoi là, Moana? Là, on place les éléments de la salle de bain pour pouvoir préparer les sorties d'évacuation. On reporte nos mesures. Et hop, on coupe le fibrociment. Voilà, maintenant, on fait la même chose pour la sortie du lavabo. Là, on vérifie que notre lavabo est de niveau. Après, on va venir mettre des carreaux ici. Ok, j'ai compris. On trace le contour du lavabo pour clouer un bois qui supporte le carreau. C'est pas si compliqué. On enduit ensuite de colle avec un peigne et on applique le carreau. Quelle poigne, Kali! Posons maintenant le sol. Kali, on a essayé de placer comme ça là avec tonton. Qu'est-ce que tu en penses de ce design? C'est pour optimiser en fait toute notre coupe. Ça te paraît bien? Oui, c'est propre. Voilà, faudra bien faire aussi les finitions. Ok. Vous connaissez maintenant le procédé, on enduit de colle au moyen d'un peigne sur une surface propre et sèche. Un encollage simple est suffisant car la surface est bien lisse et en plus nos carreaux sont horizontaux. Puis on vérifie la hauteur des carreaux et on enchaîne ainsi de suite. Et voilà, c'est fait. Et si on s'occupait du bac à douche? Comme d'habitude, on configure la position des carreaux à plat. On cherche le centre de la grille d'évacuation, puis on pose le cadre de la grille. Ça nous donnera le tracé des coupes pour faire les pentes. Allez, il n'y a plus qu'à couper les carreaux. Ah oui, n'oubliez pas de les marquer pour ne pas les intervertir lors de la pose. On enduit de colle la surface pour pouvoir poser le cadre inférieur de la grille d'évacuation. Et c'est parti, on pose les carreaux en respectant une pente douce pour l'écoulement de l'eau. C'est important si on ne veut pas avoir un pédiluve. Pour terminer, on peut carreler le rebord de la douche. En faisant un double encollage cette fois-ci, puisque les carreaux sont verticaux. En gros, on enduit de colle le support ainsi que le carreau lui-même. Jusqu'à présent, il a fait beau. Ça nous a permis de bien avancer quand même. Merci cousin pour ta danse du soleil. Eh oui, t'as vu ça? En espérant que demain il fasse beau encore. Allez, ciao les nana les bricoleurs. nana. Ok, mais il nous reste pas mal de choses à faire à l'extérieur, donc je vous propose qu'on va appeler quand même des amis. Hein. Ok, bonne idée. On appelle. Hey, allô, Zed? Oui. Hey, Yorana les copains. T'as plus timide? Zed? Oui, ça va? Allez les gars, mec, au boulot. Oui, au boulot, comme dit Moana. Et nos amis ne vont pas être déçus. Ils commencent fort en faisant la tranchée d'arrivée des câbles électriques. Il faut creuser au minimum à 50 cm de profondeur et ne pas croiser un tuyau à moins de 20 cm. Allez, courage les gars! Pendant ce temps, Kali lasure les bois qui serviront plus tard pour l'habillage et débordement de toiture. Et toujours avec Steve. Petit bon les gars, merci d'avoir fait la tranchée. Et maintenant, on va réaliser un escalier. Ouais. Et les amis, là on a trouvé comment on allait faire nos structures d'escalier. On a posé à blanc nos parpaings. Maintenant on va tracer au sol, on va creuser, mettre de niveau. Et on va faire du béton. Alors, elle est où la bétonnière? Pas de bétonnière, on serre les dents et on fait ça à la bouette. Mieux que la salle de sport. Ah, bon bah, petit rappel des dosages. On remplit la fondation avant de déposer les parpaings. On vérifie l'équerre et bien sûr le niveau. Et pour la solidité de l'édifice, on n'oublie pas de remplir les parpaings et de les lier avec du fil de fer. Pour finir, on remplit le tout avec de la terre. Allez, commençons à faire le coffrage qui déterminera les marches. On n'hésite pas à tronçonner les parpaings pour répondre aux dimensions d'un escalier. Là, on a tout taillé pour faire nos marches d'escalier. De largeur, les marches 30 de largeur et de hauteur 17. Bien sûr, sans oublier la longueur de 1 mètre. 23 moins 17, ça fait 5. Ça fait 12. Une fois calé, on peut finir le coffrage en gardant toujours un œil sur le niveau. Et c'est parti pour le remplissage en béton. Et ça peut aller très vite avec nos amis.
Dernière étape, le lissage à la truelle. Puis on laisse sécher 1 jour minimum. Bon bah, ça m'a l'air fini cette histoire. Ok les gars, merci pour aujourd'hui, merci tout le monde. Sans bétonnier, on a tout fait à la main, on peut montrer les muscles. Hihi. Yarana Toto. Alors, c'est quoi la mission aujourd'hui? Vous deux, vous allez décoffrer l'escalier. Ok. Et moi, je vais aller terminer les joints, les carreaux. Quand on a terminé le décoffrage, après moi je te rejoins et puis on voit après ce qu'on fait, hein, ensemble. Ok, ça marche. Ça marche. Super, esprit d'équipe. Bon, alors avant de décoffrer, on s'assure évidemment que le béton est bien sec. Puis c'est parti. C'est une formalité, il n'y a qu'à démonter. Passons plutôt à la salle de bain. Tonton prépare la colle à joint. Et avec les mains s'il vous plaît. Elle devra être assez souple et n'en préparez pas une grosse quantité. Qu'est-ce que tu fais Moana? Donc on racle bien entre les carreaux pour enlever la colle carreau qui est à l'intérieur pour avoir une bonne finition au joint. Ok, donc on passe la colle en biais pour faire pénétrer le produit de manière régulière. Kali, elle, s'occupe des joints du carrelage mural. Le principe reste le même. Le même, mais juste un petit peu moins vite. Ah ouais, non, beaucoup moins vite alors. Donc Kali a nettoyé le plus gros avec un chiffon un peu humide pour enlever vraiment les couches qui sont restées sur le carreau. Maintenant moi je prends un chiffon sec pour le nettoyer. Et regardez, ça marche plutôt bien. Waouh, c'est vrai qu'une fois terminé, c'est nettement plus joli. On reste dans la salle de bain et on va s'occuper des sanitaires maintenant. D'abord, on pose le lavabo pour tracer les points d'ancrage. On prépare la vis à double filetage en utilisant la technique du contre-écrou. Et on peut commencer à assembler les éléments de la robinetterie. Par convention, l'eau chaude est toujours à gauche. Ça évite les surprises. Suivez bien l'ordre de montage avant de le fixer complètement. Puis, vous pouvez le fixer au mur. On passe aux toilettes. On fait chauffer le tuyau de chute pour l'emmancher plus facilement. Puis, on marque les repères de fixation. Il n'y a plus qu'à percer et visser la cuvette au sol. On n'oublie pas le joint à la base du réservoir avant de fixer la cuvette. On boulonne le système de flotteur de la chasse d'eau, on pose le couvercle et on visse le déclencheur de la chasse d'eau. Bon, ben on fera les tests plus tard. Salut les amis, on peut être bien fiers de nous, non Kali? Tout à fait, Ça va, on a tonton? pratiquement fini la salle de bain. A bientôt sur Polizia la première. Nana. Ciao. Les amis, tonton, ça va? Oui, ça va. Bien, encore une bonne journée qui s'annonce aujourd'hui. Kali n'est pas là, il est parti faire des achats, mais nous on avance sur le bungalow. Allez, suivez-nous. Okay, là on va installer la paroi de douche. Prêt, Mike? Super, allez, on te suit. Ça va être simple, on a juste à poser la baie vitrée. Oui alors, ça force un peu. Bien sûr, on ne tape pas directement au marteau sur le cadre, mais on utilise un tasseau de bois. Logique. Mais comme vous commencez à être des bricoleurs confirmés, inutile de préciser, non? Le deuxième cadre, lui, doit coulisser librement. Baie vitrée posée, il ne reste plus qu'à fixer. Attention, l'avant-trou doit être inférieur au diamètre du filetage pour assurer une bonne prise. Non, on fixe ça avec des vis inox. Excellent choix. L'inox a une meilleure résistance à la corrosion, et dans une salle de bain, c'est préférable. Une fois fixée, la paroi de douche est siliconée des deux côtés pour une meilleure étanchéité. Et on fait ça bien les gars. Et on en profite pour siliconer le lavabo. Bon, on reprend les pinceaux. Nos amis ont décidé de donner des couleurs à la salle de bain. Le choix de la peinture acrylique pour la salle de bain est idéal de par ses qualités. En plus de sa résistance à l'eau et à la chaleur, elle ne sent pas. S'il vous reste encore de la peinture blanche, vous pouvez la teinter avec des colorants. Attention au dosage et surtout, mélangez-la bien pour que la couleur soit homogène. Dernier coup de rouleau pour la salle de bain, c'est fini. On a terminé la peinture. Passons maintenant à la baie vitrée. Bon, comment procède-t-on? On fait l'ossature en bois, d'abord de la baie vitrée et ensuite on vient mettre l'encadrement.
On commence par visser le 3x3 prévu dans le plan de montage du faré. Puis on assemble le cadre dans lequel la porte coulissera et on le fixe sur le 3x3. Une fois le cadre à niveau, on consolide le haut. Je vais mettre le guide, installer le guide dans l'encoche là sur le rail. On positionne les roulettes sur la porte coulissante. Roulette installée. Et on règle la hauteur des roulettes sur place. Il n'y a plus qu'à monter la poignée sur la porte et on visse ce qu'on appelle la gâche. Voilà, journée terminée. Le bungalow il peut fermer à clé. On se retrouve demain. C'est pour les îles la première. Ok. Yorana les bricoleurs, bienvenue sur Polynésie la première. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie raccordement sanitaire. Sanitaire, exactement, Kali. Donc on y va, suivez-nous au boulot. Allez, c'est les bas. Allez, c'est parti. Vous allez voir, on a de bons petits tuyaux avec Moana. On va faire les évacuations du sanitaire. Direct à la fosse avec les raccordements qui vont bien. Alors, tout d'abord, nous allons créer une légère pente à l'aide de 2 fixations de longueurs différentes. On utilise un collier vissé au bout d'un 2x3, lui-même fixé à notre tuyau. Ça marche. On pose ensuite un réducteur pour faire la liaison avec la sortie douche. Et on pose 2 coups de 90 degrés en diamètre 40. Une fois les PVC reliés, on colle le tout. Voilà. Allez, passons à l'évacuation des toilettes maintenant. On insère un raccord en T sur le chemin du tuyau. Attention à toujours garder une pente pour assurer un bon écoulement. Pour l'évacuation du lavabo, on utilise du diamètre 40. On perce un trou pour accorder une selle de branchement sur le tuyau d'évacuation principal, puis on assemble les tuyaux toujours en gardant notre fameuse pente. Le réseau d'évacuation est prêt, il n'y a plus qu'à le raccorder à la fosse. Allez, creusons une tranchée jusqu'à l'entrée de notre fosse. Là, il est préférable de ne pas mettre un coude en 90 degrés, mais plutôt 2 de 45 pour assurer un cheminement sans encombre. On colle les raccords puis le tuyau de la tranchée et il n'y a plus qu'à le relier au réseau sous la maison. N'hésitez pas à mettre de la colle pour l'étanchéité des tuyaux. Là aussi, on utilise des coudes à 45 degrés pour éviter les points de blocage. Allez, vous voulez un petit tuyau? On tourne le tuyau dans le raccord pour mieux étaler la colle. Passons à la ventilation de notre fosse. On perce un trou pour mettre notre selle de branchement dédiée à la ventilation. Bon, je vous la fais courte, la ventilation permet au gaz de la fosse de s'échapper. Donc on monte la sortie au-dessus de la maison, ça évitera aux mauvaises odeurs de vous accommoder. Voilà une bonne chose de faite, d'autant plus que c'est obligatoire. Ah, les garçons, alors, on a bien bossé encore aujourd'hui. Bien bossé, merci Kali pour les cocos. On va les mettre au frais là. Et puis on se retrouve demain sur La même chaîne, à la même heure. Nana les bricoleurs. Nana.